Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de 8K, on va parler aussi des téléviseurs Samsung parce que c'est vrai que c'est eux qui sont en priorité en tout cas sur la 8K. On va parler aussi de technologie QLED, OLED, ça va être un petit peu une vidéo d'information. Donc je sais pas encore quel titre elle va avoir cette vidéo parce que je parle de pas mal de choses. Ensuite bien entendu si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. Je parle de smartphones, de tablettes, d'objets connectés et plein d'autres choses encore. Et bien entendu aussi à ma page Instagram, abonnez-vous parce que je donne pas mal de news toute la semaine et maintenant c'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai déjà une question pour vous. Alors pour vous, est-ce que c'est intéressant d'acheter un téléviseur 8K tout de suite? Oui ou non? Vous me répondez en commentaire. Moi ma réponse c'est oui. Je pense qu'on peut déjà acheter un téléviseur et bien entendu je vais défendre mon argument tout au long de la vidéo en vous donnant des rumeurs, des informations et vous me direz aussi à la fin de la vidéo si vous êtes d'accord, est-ce que j'ai réussi à vous faire changer d'avis, oui ou non. Du coup maintenant attaquons enfin les téléviseurs 8K de Samsung. Alors je sais ce que vous allez me dire oh là là il parle de 8K aujourd'hui et pourtant la 4K pour l'instant tout le monde n'a pas de téléviseur 4K, tout le monde n'a pas la bonne connexion pour voir du contenu 4K, donc voilà la 8K c'est peut-être un peu trop tôt. Bah sachez que ça fait déjà 2 ans que les téléviseurs Samsung de 8K se vendent, alors ça se vend pas énormément parce qu'on a des prix exorbitants. Il faut savoir qu'il y a des téléviseurs 8K, ça commence à 55 pouces jusqu'à 98 pouces, donc ça fait du 1m40 jusqu'à 2m45. Il y a un peu de tout en termes de prix, ça commence à 3000 € et ça va jusqu'à 50 000 €. Bon, c'est bien, il y a du choix un petit peu pour tout le monde. Du coup maintenant, rentrons dans les caractéristiques de ce téléviseur 8K de Samsung. Alors ce qu'il faut savoir en priorité, c'est qu'on est sur une technologie QLED. Alors pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le QLED, et bah dites-vous bien, c'est du LCD amélioré. Donc en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que le LCD, on le connaît depuis des années et des années. Alors je vous cache pas que moi j'enterrais le LCD il y a quelques années parce que quand le OLED est arrivé, tout le monde s'est dit ouh là là, l'OLED ça y est, c'est la nouvelle technologie. Pourquoi? Bah tout simplement parce que l'OLED, ce qui était intéressant par rapport à l'LCD, c'est qu'on avait des contrastes à l'infini, des couleurs encore plus fidèles. On va beaucoup plus loin que l'LCD. On a aussi bien entendu des noirs beaucoup plus profonds parce qu'on va compte la différence entre l'LCD et l'OLED, c'est que chaque pixel, chaque diode sous ce téléviseur fonctionne individuellement. Et donc du coup pour créer une image noire sur de l'OLED, et ben, en fin de compte on éteint les pixels où il faut éteindre dans les zones où dans le film on est dans le noir par exemple. Et que malheureusement ce qu'on ne retrouvait pas dans les LCD, on crée la lumière noire, donc du coup on avait souvent une petite image un petit peu gris. Du coup je vous cache pas que les cinéphiles enterraient l'LCD parce que les cinéphiles ils avaient vraiment l'œil du détail, on voyait tout de suite que les images qui devaient être noires étaient grises parce que du coup ils n'arrivaient pas à avoir un noir profond sur l'LCD et donc du coup on disait ah malheureusement l'image n'est pas respectée, en tout cas ce que le réalisateur du film veut faire ressentir aux gens, c'est pas respecté sur le LCD, mais par contre c'est beaucoup plus respecté sur l'OLED parce que l'OLED on arrivait à éteindre ses diodes. Du coup vous doutez bien, avec tous ces points positifs sur l'OLED, tout le monde enterrait et moi-même j'enterrais le LCD, on se disait bon c'est fini, ça va être l'OLED qui va prendre tout le marché, c'est terminé pour l'LCD. Eh bien non, il y a Samsung qui sont arrivés avec le QLED. Et il faut savoir, le QLED, tout le monde pensait au début que c'était une nouvelle technologie, et non, en fin de compte le QLED c'est une amélioration du LCD. Alors ce qu'il faut savoir, alors je vais faire vraiment je vais vous montrer une petite photo pour vous compreniez en même temps que je vous explique. Du coup ce qu'il faut savoir pour la technologie LCD, en fin de compte vous avez le diffuseur, le rétroéclairage de la lumière, ensuite vous avez le panneau couleur pour créer cette image. Alors je fais vraiment bref, très court pour vous compreniez. Et là la différence avec le QLED qui est de l'LCD amélioré, c'est que entre les deux, au milieu, ils ont mis des nanoparticules qui s'appellent le quantum dot et qui permettent d'amplifier les couleurs, d'amplifier la luminosité. Donc du coup ça permet d'optimiser, d'améliorer le LCD. Et c'est là qu'ensuite Samsung est arrivé et a voulu contrer l'OLED en disant ça y est, on a amélioré nos contrastes, on a même un point fort que l'OLED n'a pas, c'est la luminosité, parce qu'il faut savoir que l'OLED, le gros point faible de l'OLED, c'est la luminosité qui est très très basse face au QLED. Alors déjà le LCD c'était le point fort, mais le QLED vu qu'il est amélioré et amplifié, du coup on a encore plus de luminosité. Donc c'est là où Samsung vraiment s'attaque et contre l'OLED en disant nous on n'a pas besoin d'être dans une pièce sombre, le QLED éclaire énormément. Pour vous donner des chiffres, alors on mesure en candela, c'est la mesure de la luminosité, on est sur du 1500 candela sur un écran OLED, et c'est vraiment le plus gros que j'ai vu élevé actuellement. Et sur le minimum sur le QLED de Samsung, on est sur du 2000 candela, et sur bien entendu le modèle
plus haut de gamme, on va jusqu'à 4000 candela, donc vous imaginez, on est plus que 2 fois supérieur à l'OLED. Alors j'en suis sûr, peut-être que vous allez me dire, oui, mais la luminosité, c'est pas ce qui fait la qualité. Oui, c'est vrai, mais ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que le QLED, c'est le téléviseur qui va s'adapter vraiment à toutes les pièces. Pourquoi? Bah tout simplement parce que l'OLED, vu qu'il a une luminosité très basse, si admettons vous voulez mettre votre téléviseur OLED dans votre salon et qu'à côté vous avez deux baies vitrées avec pas mal de lumière, et bah ça pourrait gâcher la qualité de ce téléviseur. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'à la maison j'ai un téléviseur OLED et c'est vrai que j'ai aussi une télé Samsung, alors pas QLED LCD, mais c'est vrai que déjà rien que l'ancienne gamme de Samsung éclaire beaucoup plus que l'OLED et c'est vrai que ça fait bizarre. Donc si vous êtes quelqu'un qui a connu l'LCD et que par la suite vous achetez un téléviseur OLED, ça peut vous choquer et vous dire ah oui c'est vrai quand même qu'il manque de la luminosité, et donc du coup c'est pour ça qu'il faut prendre cet argument en compte, parce que du coup il faut bien regarder dans quelle pièce vous allez mettre ce téléviseur OLED pour pas après être en manque de couleur, de contraste, parce que quand c'est trop lumineux dans la pièce, et bah du coup à l'œil nu c'est différent. Du coup on va pas s'arrêter que à ces caractéristiques là. Alors aussi ce qu'on disait sur l'OLED, bah, c'était les angles de vision qui étaient super. C'est-à-dire si vous regardez un film sur le canapé tout à droite ou dans un angle, et bah, l'avantage c'est que la qualité elle est la même partout sur tout l'écran du téléviseur, ce qui n'était pas le cas dans l'LCD, et c'est là où il y a eu le contre-argument de Samsung pour dire eh ben non, c'est fini ce problème, le QLED optimise aussi cette qualité, on a des angles de vision super comme le LED. Autre argument de Samsung pour le QLED, et bah c'est pour les noirs, et oui les noirs profonds, on sait que le LED reste numéro 1, mais le QLED s'améliore tout simplement parce qu'ils ont rajouté des zones. Alors si vous ne savez pas c'est quoi les zones, en fin de compte c'est des carrés avec plein de pixels, et plus vous en avez, plus ça sera précis, les noirs. Bien entendu l'OLED reste toujours numéro 1 parce que le fait d'avoir carrément tous les pixels individuels, ça restera toujours beaucoup plus précis, mais là l'avantage c'est quand même le QLED c'est beaucoup amélioré, et c'est vrai que des fois il faut vraiment être très attentif pour voir entre un téléviseur QLED et OLED, il faut vraiment être attentif pour voir lequel est QLED et lequel est OLED. Du coup avant d'attaquer d'autres informations sur les QLED 8K de Samsung, ce qu'il faut retenir c'est que maintenant le QLED a amélioré le taux de contraste, même si on a des contrastes à l'infini bien supérieurs sur le LED, ça reste quand même très bon sur le QLED. On a bien entendu maintenant des noirs plus en plus profonds sur le QLED, même si l'OLED reste toujours numéro 1 parce qu'on a beaucoup plus de pixels individuels, et donc du coup ça permet d'avoir des noirs plus profonds. Par contre l'avantage du QLED c'est d'avoir quand même de la luminosité bien plus présente que l'OLED, et ça reste quand même un avantage parce que du coup on peut mettre le téléviseur n'importe où sans se soucier de la lumière de la pièce. Attaquons maintenant la superbe caractéristique qui est pour ma part la plus importante et qui est pour ma part la pièce maîtresse de ces téléviseurs 8K de Samsung, et qui va peut-être aussi répondre, et ça va être peut-être le bon argument pour vous convaincre d'acheter peut-être un téléviseur 8K et non 4K, parce que n'oubliez pas au tout début de la vidéo je vous ai dit est-ce que c'est intéressant de passer le cap directement à la 8K et contrairement à la 4K. Alors pourquoi? En fin de compte c'est tout simplement le processeur Quantum Dot. C'est la clé du problème, le manque de contenu 8K, tout simplement parce qu'on est sur de l'upscaling. Alors je vous donne tout de suite c'est quoi l'upscaling, ça sert à quoi? Et bah tout simplement si admettons vous avez que des DVD Blu-ray en 1080 ou en 4K et que malheureusement il n'y a pas de 8K, c'est vrai, pour l'instant on est en manque de contenu, et bah ça va permettre de créer une fausse 8K. Alors comment ça fonctionne? Et bien je vous donne un exemple. En fin de compte sur un Blu-ray 4K on est sur du 8 millions de pixels, et donc du coup pour de la 8K il faut du 33 millions de pixels, donc du coup il manque 25 millions de pixels pour avoir de la 8K. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le processeur va rajouter des pixels dans les endroits où il en manque, et c'est comme ça que ça va simuler une 8K, et ça trompe l'œil. Et je vous cache pas que j'ai vu le téléviseur le faire, et c'est vraiment impressionnant. Et pourquoi je donne autant d'enthousiasme pour ça? En fin de compte je vous donne un exemple. Si à la télé vous regardez un match de foot, vous regardez un film qui passe je sais pas sur quelle chaîne, on est sur du 1080, et le téléviseur va en direct, directement calculer le nombre de pixels, rajouter le nombre de pixels qu'il en manque, et pour créer une fausse 8K. Et donc du coup pour ma part c'est ça la résolution à tous les problèmes, et surtout l'upscaling je pense c'est ce qui va devenir l'avenir dans du monde du cinéma. Pourquoi? Tout simplement on est énormément en retard en France et dans d'autres pays. Ce qu'il faut savoir actuellement on est sur du 1080 pour les chaînes télévisées. La petite rumeur que je vous avais dit tout à l'heure, j'avais donné des petites rumeurs, normalement avant les Jeux Olympiques 2024 on devrait passer sur de la 4K, donc
toutes les chaînes de la TNT en 4K, et donc du coup ça sera encore mieux pour upscaler en 8K avec ce téléviseur, parce que plus la résolution de base est haute, plus l'upscaling sera meilleur. Bien entendu, tous ces arguments ne suffisent pas. Pourquoi je dis c'est l'avenir, l'upscaling? Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans le monde du cinéma, on filme en 4K et 2K, et c'est pas demain la veille que tout le monde va filmer avec des caméras 8K. Deuxième problème, les cinémas, il faut savoir qu'on est tous sur des cinémas à Paris, en France, partout, on est sur du 2K, voire 4K pour les meilleurs, et c'est pas demain que tous les cinémas vont investir dans des projecteurs 8K. Donc c'est pour ça que pour ma part, l'upscaling, ça va devenir l'avenir pour nos maisons, parce que surtout, ce qui va être intéressant, c'est tout ce qui est SVOD, eux par contre, ils pourront filmer du jour au lendemain en 8K, parce que eux, ils n'ont pas le même cahier des charges que les grands réalisateurs de cinéma et j'en passe. Donc du coup, on aura de la 8K normalement grâce à tout ce qui est la SVOD, Amazon, Netflix et j'en passe. Et pourquoi je parle de Netflix? Tout simplement, ces temps-ci, il y a beaucoup de rumeurs que Netflix devrait proposer pour 2022 un forfait 8K. Alors si c'est vrai, ça va être vraiment magnifique, parce qu'il faut savoir que tous les autres vont suivre Netflix, tous les SVOD. Donc du coup, ça va créer énormément de contenu, des films, des séries. Et en plus, si on n'a pas tout ça, c'est pas grave, on a quand même le processeur qui permettra d'upscaler pour tout le reste, pour tout ce qui est film 4K ou en dessous. Du coup, avant de terminer cette vidéo, si vous vous souvenez bien, au tout début de la vidéo, je vous ai dit, est-ce que c'est intéressant d'acheter un téléviseur aujourd'hui en 2020, un téléviseur 8K, directement de passer à la 8K au lieu de passer à la 4K? Et pour ma part, mon point de vue, je pense que oui, c'est intéressant. Alors bien entendu, il faut avoir le budget, parce que surtout si on veut un grand téléviseur, parce que pour ma part, un 55 pouces 8K, c'est pas intéressant pour voir vraiment une bonne qualité d'image, pour voir une différence entre la 4K et la 8K. C'est bien d'avoir une grande taille et surtout d'avoir du 65 pouces. Pour du 65 pouces, il faut compter minimum 4500, 5000 euros. C'est vrai que c'est cher, mais après, vous allez le garder longtemps. Pourquoi longtemps? Tout simplement, mon argument, c'est que pour l'instant, on n'a pas de 8K, mais on peut en avoir de la 8K grâce à ce processeur d'upscaling de Samsung qui fonctionne vraiment énormément bien. Je vous conseille d'aller à la Fnac ou Boulanger, vous avez des excellents vendeurs. Alors je suis pas payé par eux, mais c'est juste parce que j'ai pu voir pas mal de tests là-bas et c'est vraiment surprenant. Admettons pour le football, pour les gens qui adorent le football, vous avez une source 1080 de base et on arrive à aller jusqu'à de la 8K, c'est vraiment bluffant, en tout cas ça trompe énormément l'œil. Alors surtout je parle de football, mais ce qui est intéressant c'est qu'on aura de la 8K partout, c'est ça qui est intéressant parce que l'upscaling fonctionne pour tout. Donc admettons, vous regardez la télévision, actuellement on est sur du 1080, avec l'upscale on pourra simuler une 8K, donc tous les jours vous aurez de la 8K à la télé. Ensuite pour le gaming, pour les amoureux de jeux vidéo, là je pense que ça va être vraiment le gros argument, parce que voilà, avec les nouvelles consoles PlayStation 5 et la nouvelle Xbox, qu'on est sur de la 4K, ils vont simuler une 8K, donc jouer en 8K, je pense que ça va être juste magnifique. Donc c'est ça mon argument, on pourra avoir de la 8K, bien entendu de la fausse 8K, mais qui trompe énormément bien l'œil, et là on aura de la 8K partout, télé, gaming, vraiment partout. Bien entendu, cette vidéo n'a pas pour but de faire passer tout le monde à la 8K, de dire acheter que les téléviseurs Samsung, juste cette vidéo elle a pour but pour faire comprendre qu'aujourd'hui, la 4K est dépassée pour ma part en termes de qualité d'image, grâce à ces nouveaux téléviseurs Samsung, grâce à ce d'upscaling 8K. Pour ma part, si vraiment on veut la meilleure qualité d'image, c'est ces téléviseurs d'upscaling 8K de Samsung. Et voilà cette vidéo sur les téléviseurs de Samsung 8K, le QLED, l'OLED, toutes ces petites informations. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, de partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.